大家好，我是金豆，今天我会为你们继续朗读《哈利波特》第一册的第一章的第16到22段。Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous encore lire Harry Potter à l'école des sorciers. Il traversa la rue en toute hâte, se dépêcha d'en remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Il reposa le combiné et se caressa la moustache. Il réfléchissait. Non, décidément, il était idiot. Potter n'était pas un aussi rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avaient un fils prénommé Harry. Et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait jamais vu cet enfant. Après tout, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Il était inutile d'inquiéter Madame Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la remettait dans un tel état. Et il ne pouvait pas lui en vouloir. Si lui-même avait une sœur comme cela, mais enfin quand même, tous ces gens vêtus de crêpes. Cet après-midi-là, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si préoccupé qu'il heurta quelqu'un juste devant la porte. Navré, grommela-t-il au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que M. Dursley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été presque renversé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit d'un large sourire tandis qu'il répondait d'une petite voix perçante qui lui attira les yeux des passants. Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien d'aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. Même les moldus comme vous devraient fêter cet très heureux jour. Le vieil homme prit alors M. Dursley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. M. Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qui n'a jamais vu venait de le prendre dans ses bras et l'avait appelé moldu, ce qui n'avait aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison en espérant qu'il avait été victime de son imagination. C'était bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qui avait trait à l'imagination. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.我se voit à la prochaine fois. 今天我们主要讲了德斯里先生在上班的时候，有一个又矮又小的一个奇怪的男人跑过来找他。这个男人又叫他麻瓜，但是德斯里先生又不知道麻瓜是什么意思，而且他又提到了一个叫神秘人的人，这个人又是谁呢？麻瓜到底又是什么意思呢？德斯里先生会不会因为这件事而去找德斯里夫人呢？我们下次继续。小伙伴们，现在因为这个新冠状病毒 coronavirus 啊，这个是新冠状病毒的法语，现在比较流行。因为这个原因呢，我也是天天待在家里，啥事儿没有，吃着睡，睡着吃。所以以后呢，我可能就会给大家多录几个视频，然后还有发现我们这个读的速度有点太慢了，所以以后加快速度啊，这个读的时间会长一点。然后再一个呢，以后呢，我还可能会跟大家讲一下我每一天发生的有意思的事儿，毕竟我来加拿大已经快2年了啊，谢谢你们的支持，爱你们哟，拜拜。